Salut tout le monde, c'est Kisame et aujourd'hui je vais vous parler de la série live One Piece. Alors oui, je sais, la série, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais voilà, j'avais envie de vous donner mon avis sur cette série. Pourquoi? Parce que il y a plein de youtubeurs, si vous voulez, plein de critiques qui ont adobé cette série, qui nous ont sorti que c'était la meilleure adaptation du monde, la meilleure série du monde, bref, du grand n'importe quoi, et il était temps de rétablir un peu de vérité, hein. Donc oui, je vais donc vous parler de cette série live One Piece. Par où commencer? Déjà, on va parler du wokisme. Alors oui, je suis désolé de commencer par là, mais là c'est un petit peu trop dans cette série, quoi. Dire, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est une honte, quoi. C'est ridicule, ça n'a juste aucun sens, aucun putain de sens. T'as carrément des personnages qui étaient blancs dans la série animée qui sont devenus noirs, quoi. Alors j'ai rien contre les personnages noirs, mais juste, c'est ridicule, ça n'a aucun sens de mettre des persos qui étaient blancs et de les remplacer par des noirs, quoi. Ça n'a aucun sens. À part faire du wokisme à deux balles, c'est ridicule et c'est juste bidon, les personnages se ressemblent pas. Donc, par exemple, on a le Kiro, donc vous savez, l'un des bras droits de Shanks, l'équipage de Shanks, le gros qui se téléporte avec le pistolet, qui est blanc dans la série animée, hein, bien sûr, et là qui est devenu noir, quoi. Donc ça n'a aucun sens. T'as carrément Nojiko aussi, la sœur non biologique de Nami, qui est blanche dans la série animée, là qui est noire maintenant. Voilà. Et attention, hein, et le personnage a zéro charisme, c'est des personnages n'a aucun sens. Ils lui ont fait une coloration flashy bleue. Là, ils ont dit bah c'est bon, on a fait le personnage de Nojiko. Mais n'importe quoi, ça ressemble pas du tout. Enfin, franchement, c'est ridicule. En plus, le perso, il est blanc dans la série. Là, il est noir. C'est n'importe quoi. Pareil aussi dans l'arc Morgan, dans l'arc du capitaine Morgan, t'as donc Ririka, qui est la serveuse dans l'arc du colonel Morgan, qui était blanche dans la série animée, et là qui est noire aussi. La petite fille aussi qui donne les boulettes de riz à Zoro, la Rika, donc pareil, voilà, ils en ont fait une métisse, je crois. Arc, elle est blanche dans la série. Encore une fois, enfin, je vais pas, enfin voilà, je vais pas vous faire l'énumération de tous les persos, voilà, qu'ils ont wokisé, si vous voulez, qu'ils ont mis pour de la diversité. T'as aussi Jin, là, l'un des bras droits de Dawn Krieg, qui est noir aussi, enfin, qui est devenu en fait un no-name, un PNJ. Le perso, c'est devenu un random en fait. Donc il se bat pas, il a pas d'armes, etc. En fait, il est pas là le personnage, mais bon, ils l'ont remplacé par un perso aussi pareil, pour la diversité, noir. Bref, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens, si vous voulez. En plus, Don Krieg, on le voit même pas dans la série animée. Il est complètement absent. Il n'y a pas de combat avec lui. Ils l'ont remplacé par un combat avec Arlong. En plus, c'est super rébarbatif, hein, parce que Arlong, on l'a déjà dans l'arc, dans son arc principal. Et on l'a aussi dans l'arc du Baratie, quoi. Donc, en fait, on le combat deux fois, quoi. Ça n'a aucun sens. Et puis, à un moment donné, t'as Arlong qui est sur le point de tuer Luffy, et t'as Nami qui dit non, mais jette-le à l'eau, ça va être mieux. Et là, t'as Arlong qui le jette à l'eau. Mais c'est quoi ce QI à deux poulpes? Et derrière, t'as Sanji qui le sauve, quoi. Non, mais franchement, mais qui croit une minute à ce genre de choses, mais ça n'a aucun putain de sens. Si vous voulez, les combats, ils sont nuls, ils sont zéro. Le combat entre Baggy et One Piece et Luffy, il est ridicule. Enfin, franchement, il n'y a aucune chorégraphie de combat. Le combat aussi entre Zoro et Mihawk, zéro. Les persos, ils savent pas se battre. Non, mais franchement, on dirait qu'ils font semblant de faire de l'escrime. C'est ridicule, mais à un point. Mon Dieu, c'est honteux. C'est honteux de voir ça, mais les gens, ils valident ça. Mais les arcs, que ce soit l'arc de Baggy, mais il a aucun sens. T'as carrément le personnage donc de Richie, non, pardon, de Morgue, le dresseur de lion. Richie, c'est le lion. Il est complètement absent, le personnage, on le voit pas. Bon, voilà, c'était peut-être un des persos les plus drôles et les plus intéressants de l'arc Baggy, et ben on le voit pas.
Pareil, enfin, il n'y a même pas l'équipage de Baggy. L'équipage de Baggy, il est complètement absent. Le bateau de Baggy, il est complètement absent. Les principales péripéties qui se passent avec Luffy, qui est normalement enfermé et qui se fait libérer par le lion Richie, bah, c'est absent. Le combat entre Kabaddi, donc les screamers, là, acrobates, et Zoro, complètement absent. Le personnage, il y est même pas. Enfin, ils l'ont remplacé par un random. C'est nul, quoi. Ça n'a aucun sens. Le perso de Baggy, il est ridicule. Il est honteux. Alors que je vous rappelle que dans l'arc principal de l'animé, l'arc, enfin Baggy, il est quand même au début, il fait quand même flipper. Hein. Baggy, je vous rappelle qu'il envoie des espèces de spécial buggy qui sont des espèces de bombes nucléaires dans le village. Euh, Enfin voilà quoi, il inspire la crainte au début avant d'être un personnage qui devient un comic relief. Mais ça c'est après. Euh, L'arc de Kuro aussi là dans le village de Usopp, ridicule. Il y a même pas son équipage. Ils ont fait aussi du wokisme à deux balles là. Où ils ont remplacé un perso qui était masculin, ils l'ont remplacé par une meuf. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Hein. Non, mais honnêtement, cette série est juste nulle. Elle est juste zéro. Oui, c'est le personnage de Sham, il me semble. Donc les espèces, les Nyaban Brothers. Et il y a un perso qui est féminin dans la série live, alors que c'est deux frères normalement dans la série animée, quoi. Donc encore une fois, du wokisme, en plus les persos ressemblent, enfin ça ressemble pas, c'est nul, les combats sont nuls. Kuro pareil, il est nul, il ressemble pas. D'ailleurs une des choses que j'aimerais bien dire sur cette série, c'est qu'il y a très peu de persos japonais, très peu de persos asiatiques dans la série. Euh, ça c'est une chose aussi que je voulais souligner. Alors que quand même dans la série, la plupart des persos, ils ont quand même des noms à consonance asiatique. Bah, je vais parler par exemple de Kuro, les Nyaban Brothers, Kabaji, je sais pas, en fait, la plupart des personnes Nami, ou Sob, enfin, Sanji, tout ça, ils ont tous des persos un petit peu à consonance asiatique, et enfin surtout japonais. Et bah, il y a quasiment pas de personnages asiatiques et japonais dans la série. Donc ça aussi, c'est une chose de base. Je pense que ça aurait été plus réaliste de faire bah, une série où ça parle en japonais, pour que ce soit un peu plus semblable, on va dire, à l'animé. Mais là, non, tout le monde parle anglais. Bon, quand je comprends, hein, c'est une adaptation américaine, donc qui a été écrit principalement par Matt Owens et Steven Maeda, qui ont fait du très mauvais boulot, hein, qui ont fait n'importe quoi. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais la série aussi, elle adapte n'importe comment le manga. Hein. Je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont rajouté des arcs inutiles là, avec Garp et l'équipier là, comme il s'appelle déjà. Enfin, franchement, Kobe et Hermep là. Kobe, le mec qui était dans le bateau d'Alvida, et Hermep, le fils de Morgan. Mais je vous dis, cet arc-là, il est inutile. Bon, il y avait bien des fillers aussi dans l'animé où l'arc était un petit peu raconté avec du coup, Garp et Kobe et Hermep. Mais là, c'était intéressant, de dire, dans les fillers de l'animé, c'était intéressant. On voyait l'évolution de Kobe, on voyait Kobe se remettre en question, etc., faire des tâches ingrates, etc., puis essayer d'évoluer, etc. C'était réaliste, intéressant, etc. Là, c'est n'importe quoi. Ils ont carrément fait un arc où tu as Kobe, dire qu'il met un coup de pression à Kuro, mais du grand n'importe quoi. Il est là, vous savez, le mec là qui a ses trois sabres, qui a ses sabres dans les bras là, et qui se déplace à la vitesse de la lumière. Et ben carrément, il est là, Kobe, il met un coup de pression à un moment à Kuro. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, t'as Garf qui essaye de poursuivre, qui paye carrément œil de faucon pour attraper Luffy. Que des trucs qui n'ont aucun sens par rapport à la série. T'as Garp à un moment donné qui envoie un boulet de canon sur le navire de Luffy. Des petits trucs qui n'ont aucun putain de sens. Voilà, t'as Garp qui. En fait, Garp il passe toute la série à essayer de courser Luffy. Il est rendu ridicule dans la série alors qu'il est super classe normalement dans l'animé. Enfin, je veux dire, vraiment que des trucs qui n'ont aucun sens. Pareil, Hermep aussi, personnage complètement insupportable dans la série Lagon.
il était drôle, on va dire, dans la série animée, mais là, il est insupportable. Il est ridicule, c'est n'importe quoi. Personnage de Hermep, hein. J'ai même pas, il y a rien à sauver dans cette série, hein. Je suis désolé les gars, mais il y a rien à sauver. À un moment donné, t'as un épisode carrément qui nous parle de Luffy qui est plongeur dans le baratier. Au lieu de nous montrer, je sais pas moi, le combat avec Don Krieg, qui était super intéressant dans l'animé. Je veux dire, à un moment, t'avais Don Krieg qui envoyait un boulet de canon là, hein, qui envoyait du gaz mortel et tout ça, et qui montrait vraiment le côté cruel du personnage parce qu'il s'en foutait d'envoyer du gaz sur son propre équipage et donc de les tuer. Enfin voilà, le combat était super intéressant, etc. Là non, à la place de ça, on voit Luffy faire de la plonge dans le baratier. Mais n'importe quoi, le combat entre Œil de Faucon et Zoro il est nul. Le combat aussi entre Luffy et Arlong il est nul, nul à chier, je suis désolé. Il n'y a pas de chorégraphie de combat, les mecs sont nuls, ils savent pas se battre. Kabadji aussi est complètement absent, hein, voilà. Comme je l'ai dit, la plupart des mecs, des bras droits des capitaines sont absents. Pareil aussi le mec là dans l'équipage de Arlong qui est screamer, j'ai oublié son nom, il s'appelle comment déjà? Euh, Ouais, je sais plus son nom, mais ouais, il est complètement absent. Vous savez, le poulpe là, avec tous les sabres. Octo, voilà, Octo. Bah pareil, complètement absent aussi. On le voit pas, il est pas dans la série. À la place, t'as un combat là avec comment il s'appelle, le mec là qui fait du karaté. Mais bon, ça n'a aucun sens puisque c'est Kuro, ouais. En fait, il se bat avec Zoro et Sanji en même temps. Donc, il fait du 2v1. Ce qui n'a aucun sens parce que Zoro, on sait que c'est un escrimeur qui a énormément d'honneur et là, il se bat en 2 contre 1. Donc ça n'a aucun sens par rapport à la série. Mais le combat est pas intéressant. De toute façon, il se termine en 2 minutes. Il est pas intéressant. Voilà. De toute façon, ils savent pas se battre. Comme j'ai dit, les acteurs sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Que ce soit Zoro, que ce soit Sanji, que ce soit Nani, Luffy. À la limite, ouais, Zoro il se sort peut-être un peu mieux, peut-être Sanji il est pas mal aussi. Mais alors les autres, Usopp, mais il a aucun charisme. Je suis désolé, hein, mais Usopp il a zéro charisme, il est nul, il est pas drôle. Luffy pareil, il est ridicule quasiment 99% du temps. Les passages où vraiment il est super classe, Luffy dans la série animée, où il s'énerve et tout ça. Là, il est ridicule dans la série live. Euh, non, vraiment, il y a personnage à sauver. Comme je vous ai dit, à la limite, Luffy, Sanji, Nami sont pas trop mal. Alors, le reste, Sanji, Luffy et tous les capitaines là, ennemis, Baggy, Kuro, comment il s'appelle, Arlong, ridicule, n'importe quoi. Ça n'a aucun. Don Krieg, j'en parle même pas. Ils ont fait. Enfin, il n'y est pas dans la série live Don Krieg, mais ils l'ont mis pendant 10 secondes. Mais heureusement qu'ils l'ont pas mis, j'ai envie de vous dire, hein, parce qu'il est ridicule. Avec cette espèce de coupe de cheveux flashy là, mais le look aussi, les costumes sont ridicules. Les costumes n'ont aucun sens. Je suis désolé de vous dire ça, hein, mais c'est des espèces de colorations, de costumes flashy, ridicules, avec des couleurs ridicule. Tout est propre, tout est lissé, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais mon Dieu, quoi. Mais comment vous pouvez valider cette série live One Piece qui est juste une honte et une insulte envers la série? Mais pitié dans les commentaires, mais dites-moi vos arguments pour défendre cette série, hein. Parce que moi, je vois pas. Moi, vraiment, je ne vois pas les arguments. Je veux dire, t'as 2 épisodes où Luffy, il fait le plongeur dans le barragier, quoi. Le passage intéressant avec Ging et Don Krieg, il n'y est pas. L'arc Baggy, il est nul, il se passe rien. L'arc Kuro, pareil, il se passe rien. T'as même pas l'équipage de Kuro. Zoro, il se bat même pas. Un moment, t'as Zoro qui est coincé dans un espèce de puits, il fait 1 mètre de hauteur, quoi. Non mais c'est ridicule. Kuro, il se bat pas non plus. Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà. C'est une série qui, j'ai l'impression de voir une parodie de One Piece.
C'est ridicule à tous les niveaux. Les costumes sont nuls, enfin tout est nul, tout est zéro. Alors, voilà, je suis désolé de vous dire ça, mais là en plus tout est woke. Comme je vous l'ai dit, des persos qui sont blancs dans la série, ils les ont remplacés par des noirs. Enfin, pareil aussi Quina et Zoro. Donc le fameux flashback là avec Zoro quand il est petit, tout ça, avec l'escrimeuse. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas tous Jap dans les élèves, pourquoi ils sont pas tous Jap alors que ça se passe normalement dans le pays des Wa, donc dans un Japon fictif. Mais là non, t'as carrément de la diversité tout ça. Donc pareil, ça n'a aucun sens. Il y a du wokisme à tous les niveaux. Je veux dire, t'as carrément Nojiko qui est noire quoi dans la série alors qu'elle est blanche. Encore une fois, me traitez pas de raciste, hein, s'il vous plaît. C'est juste que on veut des personnages qui ressemblent, s'il vous plaît. Et quitte à faire des personnages diversifiés, etc., faites au moins des persos charismatiques. Parce que je veux dire, la Nojiko, là, en plus, elle a un nom Jap, normalement. Donc, normalement, ça devrait être une Jap. Mais non, là, c'est. Non, ça n'a aucun sens. En plus, zéro charisme, comme je vous ai dit. Tous les persos, de toute façon, c'est même pas que Nojiko, hein, c'est tous les persos qu'on peut. Mais là, Nojiko, elle a vraiment zéro charisme. Et même Usopp, s'il vous plaît, me défendez pas ce personnage. Comment ils ont fait le casting, quoi. Comme je vous ai dit, t'as deux trois personnages corrects. Donc, comme je vous ai dit, c'est Nami, Zoro. Voilà. Peut-être qu'ils sont corrects, mais alors tout le reste, c'est vraiment zéro. Voilà. C'est le niveau zéro de l'adaptation. Voilà. Donc, me défendez pas ça, s'il vous plaît. Alors, les gens qui ont aimé, mais c'est pas possible, ils ont été payés, quoi. Ils ont été payés pour aimer cette daube. Je vois pas autrement. Derrière rien, c'est pas fidèle envers la série originale. Les combats sont nuls. L'adaptation est nulle. Ils ont remplacé tous les moments intéressants de la série. Ils les ont remplacés. Ou ils ont fait des trucs nuls. Bref, tout n'a aucun sens. À un moment donné, t'as aussi le passage là avec Sandy qui est mort de faim, non, avec le chef du barachier qui est en train de mourir de faim. Et t'as Luffy là, qui meurt de faim, etc. Mais le mec, il a pas changé quoi. Normalement, il aurait dû être dans la série animée, il est ultra maigre, etc. On voit vraiment le côté, le mec est sur le point de crever quoi. Il est anorexique et tout ça. Et on voit ses os, etc. Là non, là il est comme avant, donc ça n'a aucun sens. Voilà, donc cette série, c'est vraiment aucun effort, nul. S'il vous plaît, ne défendez pas ça. Voilà. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, mais là vraiment cette série live, c'est pas possible.